Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Souvent les fondateurs de royaumes et d'empires sont des guerriers et les guerres qu'ils mènent sont destructrices de vie humaine. Mais quelquefois aussi, sur un vaste espace, ils finissent par faire naître un peuple, une nation. Souvent, c'est ce qu'on constate avec les fondateurs de royaumes et d'empires. On l'a vu avec Osei Tutu, Opoku Ware, concernant la Confédération Ashanti. C'est de même avec Shaka Zulu et bien d'autres. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle les Akans lagunaires, dans le sud de la Côte d'Ivoire, on voit qu'on a des ethnies émiettées. Et chaque fois, la langue change. Bien sûr, c'est un espace où il y a, disons, un élément culturel fort, qui est celui des classes d'âge, des générations. Mais on constate qu'au plan linguistique, c'est un espace émietté. Les Abourés ont leur langue, ils sont voisins des Hébrieux qui ont leur langue, les Otilés de Vitry ont leur langue, les Odjukrou ont leur langue, les Aladiens ont leur langue, les Avikans ont leur langue, les Haïsis ont leur langue, les Abés ont leur langue, les Atis ont leur langue. Or, on constate que, par exemple, concernant les Agnis, mais sur une longue distance, c'est la même langue Agni qui se parle. Parce que tous, ils ont été formés dans le moule du grand royaume Aouin. Vous voyez? Oui. Donc, c'est malheureux, mais on constate que les fondateurs de royaumes et d'empires regroupent des peuples et les fondent dans un même moule. C'est intéressant, mais c'est à la fois douloureux, il faut le reconnaître. Mais regardez par exemple mon pays, Haïti, j'ai fait des vidéos sur les Haïtis. Sur tous les groupes Akan Lagunais, j'ai fait des vidéos. Mais c'est des peuples qui sont voisins. Depuis Abidjan jusqu'à, disons, jusqu'au pays, jusqu'à la zone de Grand Laou avec les Avikam. Mais ce n'est pas une grande distance. C'est combien de kilomètres? Peut-être, je ne sais pas, peut-être tout au plus 200 kilomètres. Tout au plus 200 kilomètres. Mais si cet espace-là, chaque groupe parle sa langue. C'est un espace qui est linguistiquement émietté. Regardez par exemple en pays Haïti, sur ce même espace-là autour de cette lagune-là, il y a 3 langues qui se parlent en pays Haïti. L'Apro, le Mobu, le Lelou. Pourtant, ils sont tous Haïti. Mais 3 langues. Il n'y a pas d'intercompréhension de ces 3 langues-là. Oui. Alors que si on prend par exemple l'espace Agni, depuis Aboasso, ensuite en passant par aujourd'hui l'actuelle région de l'Indéné-Djuablin, le Bona, le Bini, l'Agni Bona, l'Agni Bini, le Barbo, les Ano, le Baoulé. Mais tout ça là, c'est le même espace linguistique. Tout ça, c'est le même espace linguistique. C'est combien de kilomètres? Vous voyez? C'est combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres carrés? Mais tout ça, c'est le même espace linguistique. Un espace linguistique très vaste. Vous voyez? Alors que dans le sud de la Côte d'Ivoire, avec les Akans lagunaires, c'est un espace linguistique émietté. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais vous parler d'un personnage qui a tenté d'unir des éléments hackés et des éléments hébrieux. En tout cas, il avait un projet de création d'un royaume.
C'était un guerrier, justement. Malheureusement, il va finir tragiquement. Son projet ne va pas aboutir. C'est un de nos ancêtres. On l'appelle Abolai Yapi. Abolai Yapi voulait rassembler les Attié d'Atiekwa, d'Aoué, et puis tous les Hébrieux de la zone de Bingerville. C'est ce qu'Abolai Yapi voulait faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains éléments Attié qui s'étaient installés dans la zone de Bingerville. Regardez ma vidéo sur les Tchaman, les Hébrieux, le peuplement Tchaman, Hébrieux. Vous voyez, vous verrez cela. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, les groupes hébrieux de la zone de Bingerville qui sont d'origine Attié ont gardé toujours les rapports avec leurs parents d'Atiekwa et d'Aoué. Parce qu'ils ont les mêmes ancêtres. Vous voyez. Mais Abolai Yapi voulait les rassembler politiquement pour en faire un seul peuple. Vous voyez. Il voulait les rassembler politiquement pour en faire un seul peuple. Donc, si on veut voir dans cet espace la Guinée, Akan la Guinée, le seul personnage historique que je connaisse qui a tenté une politique de création d'un royaume, c'est Abolai Yapi. C'est Abolai Yapi. Ça, il faut qu'on le sache. C'est Abolai Yapi. Vous voyez. C'est Abolai Yapi. Et donc, avec des guerriers, il voulait que les Attié d'Atiekwa et puis tous les Hébrieux donc de la zone de Bingerville forment une seule entité politique. Et il a commencé des guerres dans ce domaine, à ce propos-là. Vous voyez. Mais les guerres, ça provoque quoi? Ça provoque des destructions. Ça provoque des morts. Et donc, les populations de la zone de Bingerville, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui Bingerville, bon, c'est un espace hébreu qu'on appelle les Hébrieux Koué. Ce sont les Hébrieux Koué. Vous voyez, les Hébrieux Koué. D'ailleurs, dans le mot Koué, il y a Kouédoma, qui est un des matriclans chez les Hébrieux. Ce sont ceux-là qu'on dit être des... Les hommes sont forts, les hommes sont des guerriers vaillants. Ça correspond au matriclan que les Zma appellent Aloroba et que les Ashanti appellent Oyoko. Voilà. Et donc, Abolai Yapi a commencé les guerres dans la zone de Bingerville pour pouvoir réunir politiquement les Attié d'Aoué et d'Atiekwa avec justement les Hébrieux de la zone de Bingerville. Évidemment, les femmes pleuraient les morts parce que quand il y a des guerres, celles qui souffrent, ce sont les femmes. Celles qui souffrent de la perte de parents, ce sont les femmes. L'épouse pleure son époux, la mère pleure son fils, vous voyez, la sœur pleure son frère, etc. Et malheureusement, les guerres d'Abolai Yapi, bon, ce sont les conséquences. Et un jour, qui s'est éloigné un peu de ses guerriers pour prendre un bain. Or, les femmes qui étaient allées à la rivière ont constaté, elles ont vu un homme qui, au bord de la rivière, prenait un bain. Et elles ont reconnu que c'était Abolai Yapi. Or, lui, ses guerriers s'étaient éloignés parce qu'il ne faut pas regarder quand même le chef. Il ne faut pas voir le roi nu. Il ne faut pas voir le chef nu. Vous voyez? Hein? Ça ne fait pas intéressant. Hein? Si tes subalternes, tes guerriers t'ont vu nu, ce n'est pas bon. Donc, il leur avait demandé de s'éloigner un peu pour qu'ils puissent prendre un bain. Mais au départ, lui ne savait pas que les femmes n'étaient pas loin. Et quand s'approchaient, elles ont reconnu que c'était Abolai Yapi. Chacune d'elles s'est emparée d'un bois pour bastonner Abolai Yapi jusqu'à ce que mort s'en suive. Un grand guerrier qui a eu une mort lamentable. Et vous voyez, un grand guerrier qui est tué par des femmes. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas fortes, elles sont très fortes, mais justement,
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et quand les femmes ont tué Abolé Yapi, cette aventure de la création d'une chefferie, d'un royaume qui devait rassembler les Atié d'Atié, Daoué, et puis les Hébreux de Benjerville, a pris fin. Ça a pris fin. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec certains historiens ghanéens qui prétendent que les Akans sont des créateurs du royaume. Je dis non. C'est vrai, les Akans ont créé beaucoup de royaumes. Partout où ils sont passés, ils ont créé des royaumes. Mais la création d'un royaume, c'est un projet politique d'une personne ou d'un groupe de personnes. On ne crée pas un royaume comme ça ex nihilo. Non. Vous voyez, on ne crée pas un royaume ex nihilo. Il faut en avoir le projet et puis le mettre en œuvre. C'est pour ça que je n'ai pas approuvé que certains historiens ghanéens disent non, les Akans créent ex nihilo comme ça des royaumes. Non. Tous les royaumes Akans qui ont été créés, si vous les observez de près, ça a toujours été le projet d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est toujours comme ça. C'est un projet. Et donc, souvent, ces projets-là entraînent des guerres. Vous voyez. Et c'est ce qu'Abolé Yapi a compris. Voilà. Il a voulu créer un royaume qui rassemble des Atié et des Hébreux. Les Atié d'Atié, Kouaoué, et puis les Hébreux de la zone de Benjerville. Peut-être que, chemin faisant, s'il avait reçu son projet, peut-être que cela allait s'étendre même à tout le pays hébreu. Voilà, à tout le pays hébreu, et puis peut-être englober d'autres groupes. Parce que c'est comme ça que des royaumes se sont créés. Des empires sont nés. C'est comme ça. Oui. Alors, une nation surgit dans un même moule, hein, mais issue de peuples qui ont différentes extractions. Donc, j'ai voulu, à travers Abolé Yapi, un de nos ancêtres, qui a échoué à créer un royaume, tué par des femmes, un grand guerrier humilié, un grand guerrier mort lamentablement de la main des femmes. Donc c'est pour dire que c'est cela. Un royaume, c'est un projet politique. C'est le fruit d'un projet politique. Un empire, c'est le fruit d'un projet politique. Ça n'est pas ex nihilo. Pourquoi on dit non, les Akans sont par essence, hein, sont ontologiquement des fondateurs du royaume. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur la création du royaume Akan, je vous ai montré chaque fois que à l'origine, il y a le projet de quelqu'un. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur le groupe Akan. À l'origine, il y a le projet de quelqu'un. La Confédération Ashanti, c'est le projet d'Osei Tutu. Hein? La naissance du royaume d'Oma, dont je viens de parler il y a quelques jours, du premier roi Tcheremi Sikafo, ça a été le projet d'abord de son oncle Afari Koko. Donc vous voyez, c'est un projet. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.